Bon bah voilà, Vaquita. Vaquita et la chasse, c'est une longue histoire faite de mensonges, d'approximations et de récupérations plus ou moins débiles. Voilà, si vous suivez cette chaîne, vous avez l'habitude, j'en relate les hauts faits, d'ailleurs ici ou sur chasseéternelle.com. Et cette semaine, comme une sorte de baroud d'honneur d'un média qui va pas bien, Vaquita tire les bonnes vieilles ficelles de l'indignation face à la chasse à courre. Une histoire de chevaux et d'abattoirs, vous allez voir, on passe encore un cap dans la connerie généralisée. Et après, ils s'étonnent d'avoir leur compte dans le rouge. On va voir ça. Bah oui, mais qui a envie de payer pour se faire matrixer la tronche? Non, mais les gens le voient à force. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Ça commence par une vidéo qui pose une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient les chevaux de chasse à courre en fin de vie? T'as compris, eux, ils ont la réponse. Ah bah c'est du reportage d'investigation, on peut pas lutter. Hein. Eh bien ces animaux, trop vieux pour courir après un cerf ou un sanglier, terminent sur des foires chevalines. Ah d'accord. En fait, les chevaux de chasse à courre, ils finissent comme ça. C'est ouf quand même. Mais c'est quoi une foire chevaline? Une foire chevaline, c'est ça. Un marché sur lequel se vendent des chevaux, la plupart du temps destinés à la production de viande. Voilà, je vous passe le reste, hein, c'est des images dégueu qui proviennent d'abattoirs. Nonobstant, vous pouvez aller voir, hein, si le cœur vous en dit, je vous mets le lien en description. Vaquita nous apprend donc que les chevaux de chasse à courre finissent leur vie comme ça. C'est une information générale qui englobe toute la vénerie. Ils sont envoyés à l'abattoir, braves gens. Maintenant, vous savez. Grâce à qui? Grâce à Vaquita. Mais à ce stade, on est quand même en droit de se poser la question. D'où vient cette certitude de Vaquita? Sur quoi se base-t-il pour affirmer ça? Eh bien, sur un post Facebook. Non mais me dites pas que vous vous attendiez à une enquête journalistique quand même. Ou à une étude scientifique. Bah les gars, c'est Vaquita, suivez un peu. Ça vient d'un groupe qui s'appelle Sauvetage au galop et qui tente de sauver des chevaux destinés aux abattoirs. Et dans ce groupe, il y a un post qui mentionne 3 chevaux à sauver. Golden, qui était monté en chasse à courre, Tomax, qui était monté en chasse à courre, et Nikita, qui était, devinez, monté en chasse à courre. 3 chevaux donc âgés respectivement de 22, 18 et 24 ans, dont le groupe Facebook affirme qu'ils étaient donc montés en chasse à courre. Alors sans qu'on puisse vérifier l'info, hein, évidemment. Enfin, pour Vaquita, ça suffit amplement en tout cas pour faire un reportage. Ah bah là, ils sont au taquet, hein, niveau sourcing. Hein. Ah bah chez eux, j'ai jamais rien vu de plus fiable. Mais admettons que pour des raisons financières, hein, sans doute, le propriétaire des chevaux les a vendus à un marchand de bestiaux. Oui, je rappelle que chaque cheval a un propriétaire identifié qui prend ses propres décisions. C'est pas les chevaux de la chasse à courre. C'est les chevaux d'un gars qui chasse à courre. Ou qui suit les chasseurs à courre. On n'a pas plus de détails. Bref, si on part du principe que cette histoire est vraie, chacun y placera le curseur moral selon sa conscience. Mais pour autant, est-ce que ça suffit à décrire ça comme une pratique généralisée? Oui, vous avez compris, parce que pour Vaquita, 3 chevaux égale tous les chevaux. On va pas commencer à chipoter, les gars. 3 Bretons qui braquent un fourgon blindé, c'est tous les Bretons. Ah bah bravo, on nous avait dit les Bretons c'était des gens bien, bravo les Bretons, hein. Ah bah on en est à ce niveau-là de conneries, hein, quand même. On colle des images de chevaux élevés pour la viande dans un marché à bestiaux, et hop, le tour est joué, pas besoin d'en faire plus, on va pas commencer à enquêter sérieusement, faut pas déconner. Parce que s'ils avaient enquêté sérieusement, justement, ils se seraient rendus compte que cette pratique, si elle existe, est infiniment marginale. Prenez l'exemple du rallye Fontainebleau qui communique sur son site internet. Lorsqu'ils sont trop vieux pour continuer à chasser à courre, nos chevaux finissent leur vie au pré, généralement chez leur propriétaire. Voilà, la norme, c'est ça. Chez tous les équipages que je connais et avec qui j'ai pu échanger. Non, franchement, quand on connaît un peu la chasse à courre, on se dit que les gars, c'est pas là qu'il faut venir. Non, là, vous partez de trop loin, franchement. Mais au-delà de ces considérations, il y a une question que Vaquita ne pose pas. Enfin, quand je dis ça, ils en posent aucune, hein, c'est du travail de sagouin, c'est pas la question, c'est juste qu'ils posent pas cette question-là en particulier. D'où viennent les chevaux de chasse à courre, à l'origine? Bah alors, Hugo, Et c'est là que c'est un poil ironique, vous allez voir. Les chevaux de chasse à courre proviennent en grande majorité du monde des courses. Ce sont des chevaux réformés des courses parce qu'ils n'étaient pas assez performants. Et c'est encore le rallye Fontainebleau qui nous éclaire. Réformés des courses, les chevaux utilisés en chasse à courre sont en grande majorité des trotteurs. Fiables, froids et endurants, ils s'adaptent très bien aux besoins de la chasse à courre. D'accord? Et vers quel âge environ? Nous les récupérons lorsqu'ils ont 4 ou 5 ans et ne sont pas assez rapides pour continuer les courses, et il n'est pas rare de chasser avec eux jusqu'à ce qu'ils aient 20 ou 22 ans. Ok, mais il se serait passé quoi si la chasse à courre ne les avait pas récupérés, ces chevaux? Hugo, alors? Comment? Grâce à la chasse à courre, nous évitons ainsi chaque année à environ 1000 chevaux de partir à la boucherie. Ah bah si je m'attendais. D'accord, je résume. On apprend sur un post Facebook qu'il y a 3 chevaux qui auraient été montés en chasse à courre et qui sont actuellement à la vente pour finir à la boucherie. Improbable, mais pourquoi pas? Des chevaux qui proviennent donc des courses et qui auraient fini au couteau
si le propriétaire actuel ne les avait pas achetés à l'âge de 5 ou 6 ans. Et ça se transforme en ça. Mais la plupart des animaux finissent malheureusement dans les rayons de boucherie de nos supermarchés. 1000 chevaux par an sauvés par les veneurs. Ironique, n'est-ce pas? Alors la question que vous vous posez tous, pourquoi Vaquita sort-il ce genre de contenu émotionnel sans rigueur ni vérification? Au-delà du fait que c'est un genre de style chez eux. Eh bien tout simplement parce qu'ils se portent pas bien du tout. Selon des chiffres publics que j'ai pu consulter, Vaquita a perdu 672 000 € en 2023. C'est beaucoup. Alors qu'ils avaient déjà perdu 253 000 € en 2022. La courbe me semble pas aller dans le bon sens. Ils ont perdu la moitié de leurs capitaux propres, ils ont quasiment plus de liquidité. Et cerise sur le Hugo, ils ont triplé leurs dettes. Bref, ça sent le sapin. Et quand ça sent le sapin, on fait quoi? Bah déjà on divise le prix par 2, dans l'espoir de faire rentrer la trésor. Mais surtout on mise sur des valeurs refuges. Quand l'économie va mal, vous avez vu, les valeurs refuges, c'est l'or. Mais quand Vaquita va mal, la valeur refuge, c'est la chasse à courre. La chasse à courre, c'est la machine à clic de Vaquita. Donc en gros, on fait une espèce d'opération de communication. D'un côté, la promotion, et de l'autre, on attire le clampin avec des conneries sur la chasse à courre. Petit combo gagnant du journaliste malhonnête. Ah bah quand ça va mal, on vend ce qu'on peut les gars. Même si c'est de l'indignation bricolée. Sauver la vie des chevaux? Mais bien sûr Hugo. Petit scoop, la chasse à courre en sauve 1000 de plus que Vaquita. Et tous les ans. Non c'est vrai Vaquita, vous n'avez pas beaucoup sauvé de chevaux cette année-ci. Là vous êtes plutôt en opération pour sauver votre peau quand même. Voilà, j'espère que cet énième épisode de Vaquita et le journalisme vous aura encore un peu plus ouvert les yeux. Voilà, Tata Rachel n'en revient pas, elle veut aller balancer du crottin de cheval sur la trottinette électrique de Hugo Clément. Non Tata, tu vas encore finir en garde à vue. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important pour mon travail. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.